Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le journal de la paix. Donc, on est dans le chapitre de la Karatatov, de la reconnaissance envers sa femme. Et donc, le Rav nous dit qu'une personne, ce qu'on avait commencé à entrepercevoir la dernière fois, un homme qui ne sait pas reconnaître les bienfaits qu'il reçoit des êtres humains, des gens qui l'entourent, toutes les bonnes choses que tu reçois à travers les gens qui t'entourent, ben c'est marqué, nos Chazal, nos sages nous disent, au final, il en reviendra à renier les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, c'est évident. Parce que c'est sûr qu'une personne, si j'ai une personne qui te fait du bien, Ken, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est? Elle est un canal du bien qui te provient depuis Akadosh Baruch Hu, parce que c'est Hachem qui te fait du bien, c'est Hachem qui fait tout. Mais Hachem, il passe par des intermédiaires qui vont être les personnes qui vont te faire du bien. Et si toi, tu n'arrives pas déjà à voir le bien qui t'est fait par l'être humain, par la personne par qui Hachem il est passé, automatiquement, comment tu veux voir le bien qu'Akadosh Baruch Hu il te fait? Déjà, un être de chair et de sang physique devant toi, tu n'arrives pas à reconnaître le bien qu'il t'a fait. Tu vas reconnaître le bien qu'Hachem que tu ne vois pas, il te fait. Tu vois, comment tu, s'il a envoyé, tu le reconnais pas. Comment celui qui a envoyé l'envoyé, tu vas le reconnaître si tu le remercies pas. Et donc, c'est évident que ce que nous ont dit nos sages, c'est quelque chose de très clair. Si tu ne sais pas dire merci, si tu ne sais pas être reconnaissant à ta femme, à un être humain qui te fait du bien, alors tu vas revenir à renier à Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, nos sages ils ont dit que le visage de la génération d'avant le Mashiach, il ressemble au visage du chien. Pourquoi? Alors, il y a deux explications. Une qu'on a l'habitude de dire, c'est quoi? C'est que par rapport aux souffrances qu'un homme y reçoit, de la même manière que quand un chien, on le frappe avec un bâton, qu'est-ce qu'il veut le chien? Le chien, il va mordre le bâton. Il ne se rend pas compte de qui c'est qui le frappe avec le bâton. Il ne voit pas l'homme qui tient le bâton qui est en train de le frapper. Il voit le bâton et il s'accroche au bâton. D'accord? Et bien, c'est pareil. Avant la venue du Mashiach, les souffrances que les gens ils vont recevoir, le Halénou, sur personne d'entre nous, et ben, lorsqu'on reçoit des souffrances, on ne voit pas qui c'est qui nous envoie la souffrance. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie un coup de bâton pour te réveiller Bitchouva. Nous, on voit la souffrance comme une réalité en soi, sans se rendre compte que derrière cette souffrance, qui est un bâton, qui nous remet sur le droit chemin, qui est là pour nous réveiller, il y a Hachem qui nous appelle. Ça, c'est le sens simple. C'est un des sens qu'on a l'habitude d'entreapercevoir sur cette définition que le visage de la génération est comme le visage du chien. Mais le Rav nous dit, on peut également traduire cette parole-là sur ce qu'on est en train de voir sur la reconnaissance. Comment? Qu'un homme qui renie les bienfaits de son ami, en particulier de sa femme, au final, il va revenir à renier quoi? On a dit les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Comment on comprend ça ici? Comme le chien. Que quand le chien, tu vas lui envoyer avec le bâton, eh ben, un morceau de viande qui va être planté, un bon morceau de viande, un bon beefsteak au bout du bâton, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il ne voit pas le bâton, il voit encore moins celui qui tient le bâton. Il est concentré complètement sur son kiff de manger la viande et de déchiqueter la viande et se faire un bon kiff. Et bien, comme ça, en réalité, notre génération, elle ressemble que chacun il est concentré sur son bonheur personnel, sur sa recherche de son plaisir personnel. Et on voit pas, on cherche même plus à voir par qui j'ai reçu le bienfait. Qui c'est qui a été l'auteur du bienfait que je suis en train de profiter? C'est-à-dire qu'on ne voit même pas le bâton par lequel Hachem il est passé pour nous donner ce bienfait-là. Ce bâton qui est ici une perche tendue pour t'amener un bienfait, en particulier ta femme. Et donc, c'est sûr qu'automatiquement, c'est déjà le bâton, tu ne le vois pas. Celui qui tient le bâton, qui t'a envoyé ce plaisir-là, qui est Kadosh Baruch Hu, hein, c'est sûr que tu ne peux pas le voir. Et si tu le vois, ce n'est pas vrai. Et en particulier, tout ça, les amis, c'est vrai par rapport à sa femme. Kadosh Baruch Hu t'a donné une femme pour t'aider, comme c'est marqué dans Bereshit. Et c'est l'eau, Ezer Kenegdo, je vais faire une aide en face de lui, une aide à ses côtés. Et nous, en réalité, quand on renie les bienfaits de notre femme, quand on ne sait pas lui remercier, quand on ne sait pas lui énumérer toutes les bontés que l'on reçoit à travers elle, alors on est en train de répéter la même faute qu'Adam Arishon. Que lorsque Kadosh Baruch Hu est venu voir Adam Arishon, il lui a dit, dis-moi Adam, est-ce que de l'arbre que je t'ai demandé de ne pas manger, tu as mangé? Qu'est-ce qu'il lui a répondu à Adam Arishon? Il lui a dit, oh, non, 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 c'est la femme que tu m'as donnée à mes côtés, c'est elle qui m'a donné de l'arbre et c'est à cause d'elle que j'ai mangé. Et Rachid explique dans cette phrase qu'il a répondu à Adam Rishon en disant, c'est ma femme la femme que tu m'as donnée, à cause d'elle je suis tombé. Rachid dit qu'ici, Adam Rishon, il est le premier être humain à avoir été ingrat envers les bienfaits d'Hachem. Hachem, il t'a donné une femme pour t'aider. Et lorsque tu trébuches, qui c'est que tu accuses, au lieu de prendre ta responsabilité, tu accuses la femme qu'Hachem t'a donnée. Et donc, en fait, tu es en train de pointer une accusation même sur Akadosh Baruch Hu. Rachid dit que c'est ce qu'il a voulu dire à Adam Rishon. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, en fait, dans d'autres termes? Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Il a dit, tu sais, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui est coupable.
Et toi, Hachem, entre guillemets, entre parenthèses, ben, tu es coupable de m'avoir donné une femme qui a été la cause de mon échec. Et le Baal HaTurim, il écrit sur ce verset-là, justement, que Adam Arishon, eh ben, il a renvoyé du mal à Hachem par rapport à un bien que Hachem il lui a fait. Au lieu de remercier Hachem, il a critiqué ce que Hachem il avait fait à son égard. Et en réalité, dans ce défaut-là terrible dans lequel un homme il peut être enfermé, un mari peut être enfermé, et ben de là va découler en fait de l'ingratitude du mari envers sa femme, va découler encore d'autres problèmes plus compliqués. Pourquoi? Parce que la femme, si on décrit un peu comment ça se passe au niveau psychologique de la femme, elle déjà, elle est dans elle vit une réalité terrible où elle voit un mari qui n'est pas reconnaissant, qui ne sait pas voir sa propre la valeur qu'elle est, tout le bien, tous les efforts qu'elle fait pour lui. D'accord? Parce qu'il s'assoit pas. On parle ici d'un mari qui ne prend pas le temps pour parler avec sa femme, qui ne la remercie pas, il ne prend pas le temps pour la remercier pour tous les bienfaits qu'il a à travers elle, etc. Ce qu'il faudrait faire, comme on a expliqué, ce qu'il faudrait faire. Alors, et en plus de ça, hein, et bien évidemment, la femme, déjà qu'elle n'est pas bien, bah, elle a des ta'anot sur le mari, elle a des, qu'on appelle ça, des accusations, elle a des plaintes sur son mari. Soit le mari, eh ben, il est intelligent, il entend les plaintes de sa femme, et il comprend qu'elle a raison, qu'il devrait un petit peu être reconnaissant, un peu reconnaître et apprécier tout ce qu'il reçoit à travers sa femme. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, malheureusement, le Yetzirara, il s'immisce et le mari, il n'arrive pas à voir que sa femme a la raison. Et il ne la comprend même pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Et c'est lui qui se met à avoir quoi? Des accusations sur elle, des exigences sur elle. Et là, la femme, du coup, psychologiquement, elle rentre dans une détresse encore plus profonde. Non seulement on ne l'apprécie pas, on ne sait pas donner de la valeur à tous les efforts qu'elle fait, alors qu'elle a besoin de la reconnaissance, la femme. Et en plus de ça, hein, il ne la comprend pas. Le mari ne la comprend pas. Et il ne comprend pas qu'elle a besoin de ça. Et en plus, il la méprise. Il lui dit qu'elle est orgueilleuse. Quoi, tu veux toujours qu'on te fasse des louanges, des compliments, tu as besoin de ça tout le temps, tu n'es pas heureuse de ta vie, tu es toujours triste. Et encore d'autres hontes que le mari, que Dieu nous en préserve, il rajoute souvent dans ces histoires-là, chacun en fonction des erreurs dans lesquelles il tombe, que Dieu nous en préserve. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, la femme, elle perd toute la lumière de sa vie. Et pour elle, la mort, c'est mieux que la vie. Parce qu'elle se dit, au moins, je vais arrêter de souffrir. Au moins, je vais être libéré de mes souffrances. Mais maintenant que le mari, il lui dit des choses qui sont dures comme ça, c'est comme si, Chas de Shalom, que encore et encore, il venait et il plantait un coup de couteau dans le cœur de sa femme. Mamash, chaque fois que la femme va se rappeler, encore les critiques de son mari et les hontes que son mari lui a dit lorsqu'il lui a demandé de la reconnaissance, pour elle, c'est comme si, Chas de Shalom, qu'on lui mettait un coup de couteau dans le cœur à chaque fois. Et des fois, elle se le rappelle ça 1000 fois par jour, Chas de Shalom. C'est comme si qu'elle mourait 1000 fois par jour. Et elle se dit, mais pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi il ne me reconnaît pas? Pourquoi il ne reconnaît pas le bien, tous les efforts que je fais pour lui, etc. Et donc, les amis, comprend le yesod fondamental d'apprendre à dire à sa femme tous les bienfaits qu'elle nous fait, de la remercier, de la complimenter pour ça et de détailler tous les bienfaits que l'on reçoit d'Hachem à travers notre femme. Et bien sûr, de remercier Akadosh Baruch Hu une fois qu'on a remercié notre femme. Maintenant, on revient un petit peu sur ce qu'on avait dit au début de ce chapitre-là, que tout le maintien du monde, il dépend de l'entente conjugale, du Shlom Bayit. Et si on s'arrête ici, c'est-à-dire à la conclusion qu'un mari, voilà, il peut se trouver être ingrat et qu'au final, sa vie, la vie de sa femme, elle est très amère, que Dieu nous en préserve, alors on n'est pas arrivé encore à la profondeur de ce qui se cache derrière tout ça. Parce que, c'est vrai, on parle d'un mari ici qui a des mauvais traits de caractère, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'un homme comme ça qui est ingrat, il n'a aucun lien, si on peut dire ainsi, Chas de Shalom, avec Hachem. Parce que c'est ça la profondeur de la phrase de nos sages. Qu'un homme qui renie les bienfaits de son ami, c'est ce qu'on a décrit jusqu'à présent, au final, il va renier les bienfaits qu'il reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, le programme de ce mauvais trait de caractère de l'ingratitude, c'est d'amener un homme à la pire des choses qui existent, de renier Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi un homme, il doit comprendre, chacun d'entre nous doit comprendre et savoir que si tu veux arriver à être reconnaissant vers Hachem, à connaître Hachem, à avoir foi en Hachem, à avoir un lien avec Kadosh Baruch Hu, alors tu dois commencer d'abord à être reconnaissant. Comme Moshe Rabbeinu qui a été reconnaissant même avec du sable, qui avait couvert l'Égyptien lorsqu'il avait tué l'Égyptien. Moshe Rabbeinu, il était reconnaissant envers le sable. À cause de ça, il ne l'a pas frappé pendant la plaie d'Égypte pour sortir les poux du sable. Parce qu'avant tout,
Avant de me parler que tu reconnais Hachem et que tu remercies Hachem, etc., Hachem, il te demande, arrête tes spectacles. D'abord, sois concret. Vois le bienfait que je t'envoie à travers les hommes physiques, des hommes de chair et de sang. Regarde la première personne qui te fait le plus de bien au quotidien, ta femme. Et même les objets que tu utilises, sois reconnaissant envers les objets. Tant qu'un homme n'est pas capable de reconnaître le bienfait qu'il a, le bienfait qu'il a reçu à travers le canal d'Hachem, à travers lequel Hachem il lui fait du bien, alors il ne pourra jamais, jamais reconnaître véritablement les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, qui est la racine de tout le bien qu'un homme il a dans sa vie. Si un homme il n'apprend pas aujourd'hui à se prendre en main et à travailler la qualité de la reconnaissance, en particulier avant tout envers sa femme, alors il n'arrivera jamais à être véritablement reconnaissant envers le Créateur. Et il aura constamment des questions, des plaintes, de la tristesse, des sortes de dépression qui vont l'attaquer, etc. Pourquoi? Parce qu'il ressent que on lui doit tout. Tout le monde lui est redevable, et en particulier sa femme, comme on a vu jusqu'à présent, que lui, il sent quoi? Que c'est elle qui devrait lui dire merci d'avoir un mari comme ça. Baruch Hashem, elle devrait dire merci, j'ai le mérite de vivre avec un mari aussi extraordinaire. Ça veut dire quoi? Quand tu penses que quelqu'un te doit quelque chose, par exemple ta femme, c'est-à-dire que tu penses qu'Hachem te doit quelque chose. Et donc, c'est pour ça que tu es triste. C'est pour ça que tu es déprimé, que Dieu nous en préserve, comme on l'a vu au-dessus. Et donc, forcément, tu as des questions sur Hachem, inconscientes, conscientes ou inconscientes. Parce que même si tu ne le dis pas avec ta bouche, des questions sur Hachem, même si dans ta pensée, tu ne penses pas forcément concrètement, de manière consciente, des pensées contre Hachem, le fait même qu'une personne, elle est triste, ça veut dire qu'elle a des accusations sur Hachem et qu'elle est en colère sur Hachem. Comme ça, il explique Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev dans Sichot Haran, que la tristesse, c'est une forme de colère et de rébellion contre Hachem, que pourquoi Hachem, tu ne fais pas ce que je voudrais? Pourquoi ça ne se passe pas comme je veux? Et en fait, la tristesse, c'est de manière inconsciente une accusation contre Akadosh Baruch Hu, d'une non-acceptation de ce qu'Hachem il fait pour toi et d'une incompréhension pourquoi Hachem ne t'a pas fait autrement dans ta vie quelque chose de mieux. Et pourquoi un homme il en arrive à être en colère sur Hachem, à être triste? Ken, parce qu'il pense qu'Hachem, il lui doit quelque chose. Et ça commence par quoi? Avant tout, parce qu'il pense que sa femme, elle lui doit quelque chose. Et après, il pense que sa femme, elle lui doit quelque chose. Et donc, sans s'en rendre compte, eh ben, quelque part, il pense que Hachem, à travers sa femme, il lui devrait quelque chose. C'est assez profond. Je vous conseille de prendre ces paroles-là et de les reprendre après, de réfléchir dessus, de réécouter, de faire un peu de des doutes, parce que c'est un yesod très profond de la vie sur la reconnaissance qui passe avant tout dans la maison, mais qui remet tout en réalité la émouna à l'épreuve, la reconnaissance envers Kadosh Baruch Hu. Donc on comprend maintenant pourquoi un tel homme qui renie, je veux dire, il renie pas Hachem, il renie les bienfaits de sa femme, okay? Et ben un tel homme au final, il en arrive à renier les bontés d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est très très loin du lien, de l'union avec Hachem Itbarar Be'emet. Alors oui, il peut peut-être faire un spectacle à l'extérieur avec la kippa, un peu à la synagogue, etc., qu'il a un lien avec Hachem. Mais la vérité, Hachem, il la connaît. Et si lui, il est méritant, si lui, il est méritant de se réveiller à la tchouva et de prendre conscience, d'accepter l'humilité, de combien il est encore loin du service véritable d'Akadosh Baruch Hu, combien il est loin encore de la reconnaissance envers Hachem, alors il va apprendre à travailler la reconnaissance déjà avec sa femme. C'est pourquoi, sans le shlom bayit, sans entente conjugale, alors un homme, il ne peut pas arriver au but pour lequel il a été créé. Parce que la paix conjugale, c'est quoi le sens profond? C'est qu'un homme, il travaille sur lui-même pour être véritablement reconnaissant. Et pour arriver à la reconnaissance d'Hachem, un homme, il doit d'abord consacrer un certain moment dans sa journée où il va réfléchir sur tous les bienfaits qu'Hachem lui fait à travers sa femme. Et le faire savoir à sa femme, qui est l'envoyé d'Hachem, qu'il est conscient de tous les bienfaits qu'il bénéficie de sa femme, et de la remercier pour ça, et de la louer pour ça, de la complimenter. Et après, il fait remonter ça, bien évidemment, à Akadosh Baruch Hu, de remercier Akadosh Baruch Hu, de louer Akadosh Baruch Hu, de lui avoir envoyé tous ses bienfaits à travers sa femme. Si un homme ne fait pas ça, alors automatiquement, il sera ingrat aussi envers ses amis, et il sera ingrat envers le Créateur. Et du coup, ce n'est pas étonnant qu'il est triste. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il ressent à travers son ingratitude? Qu'on lui doit. Pourquoi moi je dois dire merci? On doit, c'est à moi qu'on doit, comme on l'a vu au-dessus. C'est pourquoi une personne comme ça, elle ne se rend pas compte que c'est la cause de sa dépression. Parce qu'il n'est pas satisfait de sa vie. Pourquoi Hachem ne m'a pas donné une autre vie? Pourquoi Hachem ne me donne pas ce que je voudrais? Pourquoi ça ne tourne pas comme je voudrais? Pourquoi Hachem ne fait pas ce que je veux en fait? Et ça, c'est inconscient. Et la personne, elle est triste parce qu'il pense qu'Hachem lui doit quelque chose.
Dès qu'une chose ne va pas comme il voudrait, ça l'énerve. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'Hachem lui doit quelque chose de mieux que ça, etc., etc. Par contre, si un homme, il savait, et c'est ce qu'on est en train d'apprendre ici, qu'on ne te doit rien, personne ne te doit rien, alors tu remercierais, tu serais en train de dire merci sur ce qui va déjà bien dans ta journée, et tu ne serais pas en train de te lamenter de tout ce qui ne va pas. Ça s'appelle de l'humilité, ça s'appelle la hanava. Il se trouve donc en réalité la qualité de l'humilité qui, elle, est la racine de tous les bons traits de caractère qui existent. Elle dépend avant tout du travail dans la maison. Et c'est pareil pour tous les traits de caractère que vous voulez travailler, qu'on veut tous acquérir. On ne peut pas réparer un trait de caractère véritablement sans avoir la paix conjugale. C'est du bluff. C'est du spectacle à l'extérieur. Le ring de la vérité, c'est à la maison, avec la femme. Donc, tant qu'un homme, Ken, il n'a pas compris que sa avodat Hashem, elle commence d'abord par Shlom Bayit, alors il ne peut pas arriver à faire la avodat Hashem. Et ça, c'est ce qu'on a écrit au début de ce chapitre-là, que tout le but du monde entier, il ne peut parvenir à son apogée et à sa réparation que par le Shlom Bayit de chacun d'entre nous, par l'entente conjugale de chacun d'entre nous. Et c'est ça qu'on a dit, que la maison, c'est en fait l'endroit du test de tous les bons traits de caractère d'une personne. C'est le véritable curseur pour savoir où tu en es dans l'échelle de valeur de tes traits de caractère. Parce qu'à l'extérieur, encore une fois, c'est du spectacle communautaire que tu fais. Un grand spectacle, c'est un grand mensonge. C'est que dans la maison qu'on voit véritablement qui on est, qui tu es, qui je suis. Là-bas, on fait tomber les masques. Là-bas, Hachem, il te met en face du miroir, comme on a expliqué plusieurs fois, de voir qui tu es véritablement afin que tu apprennes à te réparer et te rapprocher véritablement d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit ici, les amis, que tout ce monde-là, il dépend du Shlom Bayit. Toute la traversée de chacun d'entre nous dans ce monde-là, ça dépend de la paix conjugale. Et si un homme, il dit non, moi je vais être serviteur d'Hachem, mais sans la paix conjugale, elle n'a rien compris, elle, etc., je ne vais pas servir Hachem avec elle, alors il n'arrivera jamais à aucun but véritable dans ce pourquoi il est venu sur Terre. Jusqu'à qu'il travaille d'acquérir le Shlom Bayit. Et donc le monde ne peut pas arriver à son but tant que chacun d'entre nous ne se met pas à travailler sur Shlom Bayit. Parce que la volonté de Kadosh Baruch Hu, c'est de résider parmi nous. Comme c'est marqué dans Parashat Trouma, faites-moi, construisez-moi un sanctuaire et je vais résider parmi eux. Khamim, ils disent, pourquoi c'est marqué je vais résider parmi lui, dans le sanctuaire? Parmi eux, c'est qui eux? C'est les Bnei Israël. Ah, pourquoi on t'a dit parmi eux? Parce qu'Hachem, il ne veut pas résider dans une maison qui s'appelle le Beth Amikdash. Hachem, il veut que chacun d'entre nous, que chaque maison, chaque foyer, ça soit un petit Beth Amikdash où là-bas, la Shrina, la présence divine, elle va résider. Et à ce moment-là, on pourra venir mettre dans la maison de chacun qui a le Shlom Bayit des petits papiers avec des brachot, avec des prières, plutôt que de voyager de la France pour aller au Kotel, à Yerushalayim, et mettre là-bas les petits morceaux de papier avec les prières dans les pierres de Yerushalayim. Tu pourras aller dans la maison de ton ami, et si tu veux, dans ta propre maison, où là-bas il y a Shlom Bayit, mets des petites prières, parce que là-bas il y a la Shrina. Là-bas il y a la présence divine, qui Pshuto qui réside là-bas. C'est pourquoi, les amis, il faut énormément étudier et revoir ce livre-là, et commencer à donner au sujet du Shlom Bayit une véritable valeur centrale dans la vie du juif, et comprendre que toute la réparation du monde, elle dépend de ça, et commencer à travailler, B'ezrat Hashem, sérieusement le Shlom Bayit. Ashrenu Matafrekenu, qu'on a fini le 8e chapitre, qu'Hachem nous donne le sroud de pouvoir continuer, B'ezrat Hashem, dans les chapitres suivants, pour pouvoir terminer ce sefer, Chazak, Ve Nitrazek.